4 femmes parlementaires pour une visite surprise. Une fois l'étonnement passé, la directrice sert de guide. Dans cet établissement pénitentiaire pour mineurs sont détenus une soixantaine de garçons âgés de 14 à 18 ans. Le séjour moyen ici est de 3 mois et demi. Les adolescents vivent dans des cellules comme celle-ci. Il y a un plan quinquennal qui est prévu par rapport à la réfection des cellules, mais en même temps, nous, on va développer des travaux d'intérêt généraux vis-à-vis des mineurs qui dégradent afin qu'ils refassent eux-mêmes des cellules. Une manière de les responsabiliser. Cela va dans le sens de l'ordonnance de 1945 qui régit l'enfance délinquante. Priorité a été donnée à l'éducation plutôt qu'à la répression. Mais qu'en est-il de ces règles plus de 70 ans après ? L'ordonnance de 1945 est devenue illisible, a été modifiée plus de 39 fois. Ce qu'on veut, c'est une justice plus efficace, qui intègre mieux les victimes, qui permet d'avoir des jugements dans des délais beaucoup plus raisonnables et surtout de donner aux magistrats le plus de mesures possibles qui soient adaptées à la situation de chaque enfant. Le groupe d'études auquel appartiennent ces députés travaille à la révision de cette ordonnance. Dans le gymnase, la rencontre a lieu avec les jeunes. Je voulais vous rencontrer pour vous nous parler un petit peu de vos conditions de détention. Les matelas, c'est pas trop ça. La gamelle, c'est terrible. Moi, je prône beaucoup l'accompagnement à la parentalité, la psychologie pour les aider à s'en sortir. Et puis un suivi surtout aussi beaucoup après l'incarcération. Ici, les adolescents peuvent continuer leur scolarité. Des cours existent pour les décrocheurs. Le pari est qu'ils ne reviennent jamais. Malgré tout, l'an dernier, un tiers d'entre eux a séjourné ici à 2 reprises.